La région Île-de-France a été à plusieurs reprises la cible d'attentats terroristes depuis le 7 janvier 2015. Notre nation tout entière, comme d'autres nations européennes, a été durement affectée par ces événements répétés. Après 2 années de mise en vigueur, la levée de l'état d'urgence, et je vous demande de vous arrêter un instant sur cette particularité, procure, je le pense, parce que le carcan juridique de l'état d'urgence n'existe plus, il était nécessaire mais il n'existe plus, et cela procure à notre collectivité l'occasion de réinvestir le champ de la sécurité et de la défense de notre territoire afin que les pouvoirs publics soient en mesure d'anticiper et de gérer avec une efficacité toujours accrue les risques pesant sur la sécurité des Franciliens. Je crois qu'il appartient aux élus, il nous appartient d'endosser une part de la responsabilité de soutenir l'effort engagé par les armées sur le territoire francilien. Nous pensons que le Conseil régional doit pouvoir mener à bien sa propre participation en respect des compétences exercées par l'État et les autres collectivités. Je me permets d'attirer votre attention sur le livre blanc, le dernier document de stratégie nationale de défense de 2013. Depuis cette parution, je crois que notre collectivité n'a pas encore défini précisément les modalités spécifiques de son action et que nous pouvons le faire. Je vous rappelle aussi que nos militaires sont en première ligne sur le territoire national et surtout en Île-de-France. 3500 d'entre eux sont déployés en permanence dans notre région. Certains ont d'ailleurs été agressés et très blessés dans des circonstances telles que ça a pu remettre en cause l'opération elle-même. Par ailleurs, l'Île-de-France est très fière des nombreuses unités de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et même du service des essences. Et nous avons trouvé qu'il y avait en permanence sur notre région 33 608 militaires. Et puis, en outre des missions de lutte antiterroriste, nous savons qu'ils participent à la défense civile, l'identification et la prévention des risques, le secours aux personnes et aux biens si nécessaire, la protection de l'environnement, l'aide aux services publics, l'assistance aux opérateurs, la protection des installations, etc. Nous pensons que les forces armées, les forces de sécurité expriment le besoin d'être soutenues dans leur mission car elles l'exercent dans des conditions souvent extrêmement difficiles et nous proposons au Conseil régional d'investir les moyens à 2 actions essentielles, la promotion de l'esprit de défense et le soutien à l'effort de défense à nos militaires. J'avais cité le dernier livre blanc de 2013. Que dit-il exactement? Et c'est ça un peu qui nous a déterminés à ce travail. Au niveau national, les responsabilités sont de plus en plus partagées, c'est entre guillemets, entre l'État, les collectivités territoriales et les opérateurs d'infrastructures vitales. Il invite ce livre blanc, qui est toujours en vigueur, au partage des responsabilités. Si l'incombe toujours à l'État d'organiser et de mettre en œuvre ses propres capacités civiles et militaires, il lui appartient désormais aussi de rendre possible une mobilisation et une coordination des ressources beaucoup plus larges. Les collectivités territoriales disposent de compétences, de moyens et d'une connaissance du terrain qui peuvent utilement concourir à la protection de la population et à la mobilisation en cas de crise. Bien plus, la loi de programmation militaire 2014-2019, actuellement en vigueur, l'action des forces armées, ouvrons les guillemets, s'exerce conjointement avec l'ensemble de l'appareil de l'État, forces de sécurité intérieure et de sécurité civile, ministères, services publics, collectivités territoriales. Renforcer la diffusion de l'esprit de défense est une des clés pour permettre aux Français de mieux appréhender les enjeux liés à la défense et à la sécurité nationale. Nous pouvons donc avoir un rôle extrêmement important dans ce qui paraît primordial aujourd'hui, compte tenu des dangers qui pèsent sur notre pays, sur notre région, et compte tenu de l'effort fait par nos forces de sécurité. On pense à l'effort fait en Île-de-France, mais pensons aussi à l'effort fait dans tout le territoire et dans les opérations extérieures, où là aussi ils sont très engagés, en Afrique ou au Moyen-Orient,
contre le terrorisme. Alors, nous avons effectué un travail de recherche important, beaucoup d'entretiens avec des spécialistes. Nous avons tenu un colloque sur l'esprit de défense en Île-de-France et nous sommes arrivés à plusieurs constatations. La défense n'est pas la chose des militaires. Il y a même eu d'autres expressions pour dire que c'était trop important pour la laisser uniquement aux militaires. Elle concerne l'ensemble des citoyens et des collectivités territoriales. Le soutien aux armées peut être matériel, budgétaire, mais également humain. Il existe aujourd'hui une rupture dans la transmission des valeurs qui permettrait d'aboutir à un esprit de défense commun. Or, il ne peut y avoir de cohésion nationale, sans esprit de défense commun. Notre rapport s'inscrit en complément de l'action de l'État, conformément au livre blanc de 2013 et le partage qu'il évoque, et à la loi de programmation militaire. Voici rapidement quelles sont nos propositions. Première proposition, affecter vraiment les affaires régionales à l'esprit de défense et donc renommer la vice-présidence nommée actuellement sécurité et aide aux victimes, sécurité, aide aux victimes et esprit de défense. Sensibiliser les élus régionaux. Mandate la présidente pour négocier avec l'Institut des hautes études de défense nationale la création d'une formation annuelle à destination des élus du Conseil régional, mais pour les volontaires évidemment. Concertation au sein de la conférence territoriale de l'action publique. Mandate la présidente pour établir un débat relatif à la conduite d'une politique concertée des collectivités territoriales franciliennes que nous pourrions chapeauter lors de la prochaine réunion de la conférence territoriale de l'action publique. Convention avec le ministère des Armées. Nous avons soumis un projet de convention qui est en annexe et de soutien à la politique de réserve militaire et nous voudrions que s'établisse un partenariat avec le Conseil supérieur de la réserve militaire pour devenir, ouvrons les guillemets, partenaire, que la région devienne partenaire de la défense nationale et des armées. Création d'une journée francilienne des armées, organisée donc par la région, en concertation avec le gouverneur militaire de Paris, les 8 délégations militaires départementales franciliennes et les associations visant à promouvoir l'esprit de défense. Jumelage entre lycées et unités militaires pour les lycées volontaires en lien avec les correspondants défense, les trinômes académiques. Culture de défense et de citoyenneté. Le Conseil régional s'engage à soutenir la culture de défense et de citoyenneté à travers les aides régionales au cinéma et à l'audiovisuel et nous avons proposé des modifications des règlements d'intervention du fonds de soutien au cinéma et du dispositif d'aide à l'écriture de scénarii. Dispositif régional pour la restauration des monuments aux morts. Décide de créer un dispositif régional d'aide à cette restauration et nous avons joint un règlement d'intervention que nous vous demandons d'approuver. Dispositif de soutien aux projets associatifs en lien avec l'esprit de défense, promouvant les projets associatifs régionaux, promouvant l'esprit de défense, de résilience, la cohésion nationale, la mémoire des anciens combattants et l'aide aux victimes des terroristes. Et nous avons proposé aussi l'aide aux victimes des violences terroristes. Et nous avons proposé aussi un règlement d'intervention. Accompagnement des franciliens et particulièrement des militaires et des victimes d'attentats et des familles dans les soins concernant les syndromes de stress post-traumatique. Nous savons que pour toutes ces personnes, les franciliens, les militaires, les familles de victimes d'attentats, trouver exactement à qui s'adresser, comment opérer, où obtenir de l'aide est assez difficile et nous voudrions que la région finance une plateforme numérique visant à mettre en relation les associations spécialisées, les professionnels de santé, les administrations concernées et les victimes de ces attentats. Soutien à la reconversion professionnelle des militaires franciliens dans la vie civile, ça c'est dû à la compétence du Conseil régional en matière de formation professionnelle, s'engage à nouer un partenariat avec Défense Mobilité qui existe au sein du ministère et d'ailleurs de toutes les régions militaires pour faciliter la reconversion des militaires dans le secteur privé, notamment pour améliorer leur accès à la formation professionnelle et nous pourrions en plus privilégier, ou non pas privilégier, mais améliorer le recrutement
de militaires en reconversion professionnelle à l'intérieur du Conseil régional. Action enfin en faveur des TPE et des ETI du secteur de la défense pour leur ouvrir davantage les marchés de la défense. Voici, mes chers collègues, toutes nos propositions. Nous les avons faites vraiment de la manière la plus détaillée, sachant qu'elles rentrent dans les compétences de la région, que pour le moment, il n'apparaît pas que la région ait pris vraiment ces initiatives, et véritablement dans un esprit donc de soutien, de promotion de l'esprit de défense nationale et de soutien à nos forces armées, que chacun ici, je le pense, s'accorde à reconnaître leur courage et leur constance depuis au moins, ça a toujours été comme ça, mais depuis au moins le début de l'année 2015. C'est dans ces circonstances, c'est dans ce contexte que je vous demande d'approuver ce rapport. Merci.